Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 56 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet dont je trouve on parle trop peu, qui sont les conséquences négatives de ton libéral sur ta vie perso. Et comme d'hab, je vais te parler de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, mais aussi de ce que d'autres personnes de mon entourage ont pu vivre, d'autres personnes qui sont également thérapeutes, qui ont ressenti vraiment le poids de ce libéral sur leur vie perso. Et j'avais envie de mettre ça en lumière parce que malheureusement on n'en entend pas parler, ou en tout cas pas assez. Et j'avais envie de partager ce message pour te dire que tu n'es pas seule et que t'es pas obligé de subir ça encore longtemps, si tu as envie d'autre chose, tout simplement. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en fait, hein, de mon expérience perso, du libéral, de pourquoi j'ai arrêté, et cetera, et cetera. Et j'avais vraiment envie de concentrer cet épisode sur tout ce que la vie pro amenait comme conséquence sur ma vie perso. Et des conséquences négatives parce que sinon, bah, j'aurais pas arrêté, hein, bien entendu. Et il y a toujours des nuances à apporter, donc il y a pas que du négatif, bien entendu. C'est simplement qu'au bout d'un moment, dans ma façon de vivre mon activité professionnelle, le négatif avait largement pris le pas sur le positif, ce qui m'a amené à changer. Et ça me convient très bien comme ça. Tout simplement, on va commencer par la base, c'était les consultations qui étaient énergivores. Je vous en ai déjà parlé, je prenais j'essayais de prendre 5 consultes max dans une journée et pourtant, même en prenant que 5 patients dans ma journée, en sachant que je n'avais que 2 jours de consultation au cabinet, c'était quand même trop pour moi. Trop énergivore, j'étais épuisée, j'avais plus d'énergie et j'avais plus d'espace mental en fait pour accueillir autre chose après ma journée en libéral. Ce qui fait que, bah, quand je rentrais chez moi le soir, j'avais juste envie qu'on me foute la paix. Et j'avais mon conjoint qui voulait, bah, forcément me raconter sa journée, qui voulait que je lui raconte la mienne, et cetera. Et malheureusement, j'avais juste envie d'être seule à ce moment-là. J'étais pas disponible psychiquement pour, personne, tout simplement. Même pas disponible psychiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement pour moi-même parce que j'avais envie de rien. Toutes les activités qui me plaisaient, j'avais plus de force en fait pour faire quoi que ce soit. Le seul truc que je voulais faire, c'était de me poser devant Netflix et regarder ma série du moment pour penser à autre chose. Même si j'étais éclatée, j'avais besoin de ce temps pour moi et j'allais pas me coucher avant d'avoir un moment seul devant Netflix avec ma série. Bref. Je vous passe le détail, forcément quand on rentre d'une journée de travail, on est grognon, on envoie balader tout le monde, ben forcément ça a des conséquences, hein, sur la relation et c'est pesant, autant pour l'un que pour l'autre et puis en plus il y a cette dimension de culpabilité qui s'ajoute aussi, à nous thérapeutes, à moi, psychologue qui est rentrée et qui n'était même pas capable d'écouter son conjoint. Je vous en ai parlé peut-être très brièvement, à un moment donné, j'ai jamais fait d'épisode vraiment, sur le sujet, mais mon entreprise, hem, l'entrepreneuriat a vraiment ébranlé mon couple à tel point que, bah, on a fini par se séparer. Je vous en parlerai certainement à un moment donné. Là, voilà, ça fait déjà plus d'un an, mais je pense qu'il y a encore, d'autres choses que j'ai envie de vous partager avant d'aborder ce sujet, en particulier. Donc forcément, bah, la relation s'est dégradée et je sais que pour d'autres personnes qui, eux, ont des enfants, bah, elles ont qu'une envie, c'est que leurs enfants les laissent tranquilles aussi quand elles rentrent à la maison et forcément les enfants, bah, ils sont là, «Ah, salut maman», machin, ou papa, hein, peu importe. Envie de discuter, de raconter la journée et puis blablabla et puis le flot de parole et puis
on écoute à moitié, on écoute d'une oreille parce que juste on n'y arrive plus. Et bah, cette culpabilité, elle est encore davantage présente, je trouve, quand on a des enfants et qu'on n'arrive même pas à être présent pour eux, alors qu'on voudrait passer du temps de qualité avec eux. Bah, finalement, on se retrouve à vouloir, être seul, être tranquille. Et ça veut pas dire qu'on n'aime pas les personnes autour de nous, ça veut juste dire que notre jauge d'énergie, elle est complètement à plat et on a juste besoin de recharger cette jauge, de recharger les batteries et pour ça, ben, c'est la solitude, les activités ressourçantes, calmantes dont on a besoin. Ça, je parle vraiment de toutes les personnes qui sont introverties parce qu'effectivement les personnes extraverties, elles vont plutôt avoir besoin de oui, envie de se recharger, à travers, bah, le partage, la parole, donc ça va pas poser de souci, d'enchaîner avec une soirée entre amis, et puis, je sais pas, parler pendant des heures, toute la nuit. Mais là, c'est le côté introverti que j'avais envie de mettre en avant parce que je sais qu'on est beaucoup comme ça. Donc dégradation des relations, forcément. Et il y avait aussi un truc que j'ai remarqué après coup, dégradation de la relation à moi-même, dans le sens où, j'avais je ne prenais plus autant soin de moi, dans le sens où j'étais une personne qui adorait faire attention, à ses vêtements, à porter toujours du vernis, à porter des bijoux, être bien coiffée et cetera. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure, que j'avançais dans mon libéral, avant de prendre conscience qu'il fallait que j'arrête et que je mette un terme à tout ça, que je faisais de moins en moins attention, que je me négligeais de plus en plus. Je choisissais au plus confortable, peu importe si c'était joli, si c'était cohérent. Je mettais même plus de bijoux, je prenais même plus la peine de mettre du vernis alors que j'adorais ça. Bref, tous ces petits détails qui paraissent anodins et futiles, j'avais arrêté de le faire. Ces petites choses qui me faisaient du bien, j'avais mis ça de côté parce que, effectivement, c'était des choses, on va dire sur, une échelle de priorité qui n'était pas prioritaire donc ça passait la trappe. Mais c'est justement dans ce genre de détails qu'on peut se rendre compte à quel point il y a un truc qui va pas là, parce que ce qu'on aimait, ce qui nous faisait du bien, on le fait plus. Et c'est le 1er signe avant-coureur, entre autres, pour nous dire, pour nous alerter que là, il y a peut-être quelque chose qui va pas, à changer. Forcément, je m'isolais également de plus en plus. J'avais clairement plus envie de sortir, que ce soit avec des amis, d'aller voir la famille ou que sais-je. J'avais plus l'énergie, j'avais plus l'espace mental, psychique, émotionnel pour, j'étais juste KO et je prévoyais même mes sorties en fonction de mes journées en libéral. C'est-à-dire que mes journées en libéral, c'était le mardi et le vendredi, je ne sortais ni le lundi, ni le mardi, ni le jeudi, ni le vendredi, parce que, sortir la veille, c'était trop stressant pour moi, parce que je savais que j'allais être KO le lendemain, et puis sachant qu'en plus ça me générait du stress avant même d'être au cabinet, c'était pas faisable pour moi, tout simplement. Et puis sortir le soir même de mon libéral, autant dire que non, enfin, si je suis même pas disponible pour écouter mon conjoint me raconter sa journée, heu, le soir même, autant dire que je vais juste faire acte de présence avec d'autres personnes, entre amis ou autres, donc non, je refusais des sorties, donc effectivement, isolement de plus en plus et c'est un peu le cercle vicieux, c'est qu'après, on se sent seul, on ne se sent pas compris et puis on a moins envie, moins on fait les choses, moins on a envie d'en faire, donc on se renferme un peu sur soi et voilà, on se néglige, et cetera et cetera. Et puis honnêtement, le gros problème, c'est que quand je fermais la porte de mon cabinet, malheureusement, je ne laissais pas les problèmes de mes patients au cabinet, je les emportais avec moi dans ma tête et ça tournait en boucle. Je me demandais comment est-ce que je pouvais les aider au mieux, je répondais aux SMS, aux mails, le week-end, même en congé, il y avait pas de limite. J'arrivais pas à m'en détacher parce que même si je répondais pas tout de suite à un SMS parce que c'était dimanche et que j'attendais le lundi pour répondre, mine de rien, ça me travaillait parce que je l'avais lu, ce SMS entre-temps. J'avais un téléphone avec une double SIM, donc forcément les notifs, je les voyais et tout ça, ça me bouffait. Je passais mon temps à lire sur des sujets qui m'intéressaient pas forcément plus que ça, mais où je savais que c'était nécessaire pour aider certains patients, où j'allais me former, donc je dépensais, voilà, de l'argent dans des formations en ligne et cetera. Je faisais qu'y penser, y réfléchir et cetera. Enfin, je déconnectais jamais vraiment et ça aussi c'était épuisant, en fait, tout simplement. Et puis on va pas se mentir, il y avait aussi ce stress financier parce qu'on n'a pas vraiment de
visibilité, on peut pas vraiment établir un prévisionnel parce qu'un patient, même si c'est un patient régulier, il peut arrêter son suivi du jour au lendemain pour X ou Y raison. Pire encore, il peut juste ne plus jamais revenir et ne plus jamais te donner de nouvelles. Et ça, c'est des choses de la vie qu'on peut pas prévoir. Et forcément, ça impacte aussi notre chiffre d'affaires. Et comme on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre, c'est la monnaie d'échange, forcément ça impacte l'équilibre mental, la sérénité, etc. Donc c'était juste infernal. Et puis, associé à ça, je refusais de prendre des vacances, pour à la fois être là pour mes patients, mais aussi parce que, ça allait faire un trou dans mon chiffre d'affaires sinon. Parce que forcément, si je suis pas au cabinet, j'ai pas de rendez-vous et si j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas d'argent qui rentre et si j'ai pas d'argent qui rentre, comment je paye mon loyer, mes factures, et cetera. Bref, autant de choses qui étaient devenues insupportables, finalement. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé à me lancer dans la création de programmes en ligne et je ne regrette en rien. Et je vais vous expliquer en quoi aujourd'hui je me sens mieux par rapport à cette création de programmes en ligne en termes de visibilité financière parce que c'est complètement différent. Je vous garde ça pour la fin de l'épisode. Et puis, il y a aussi des projets qu'on ne peut pas mettre en place ou qu'on est obligé de repousser à cause de cette question justement financière, de cette insécurité, de cette absence de visibilité, etc. Comme un achat immobilier, comme un mariage, pour certains qui ont des projets bébés. Et ça va impacter aussi ces projets perso parce qu'on se dit qu'il faut d'abord avoir les finances pour, hein, forcément, qu'un crédit soit accepté à la banque, pouvoir payer un mariage, ne serait-ce que pouvoir payer des vacances aussi, rien que ça. Et alors un projet bébé, n'en parlons même pas. Et au-delà de ça, il y a aussi ce sentiment d'infériorité ou cette comparaison qu'on peut avoir tendance à faire avec soit les personnes du même âge que nous qui sont plus avancées dans leur vie alors que nous on a l'impression d'être encore au point zéro, alors que eux ça y est, ils sont mariés, ils ont acheté une maison, ils ont un enfant, etc. Bref, alors que nous on est encore en train de galérer là, financièrement, à vivre de notre activité et on n'arrive pas à avancer dans notre vie perso parce que c'est la vie pro qui prend toute la place et pour l'instant la vie pro, elle cannibalise notre vie perso. Et je ne sais pas si vous aussi vous avez des frères et sœurs, notamment petits frères ou petites sœurs, qui ont l'âge de travailler, d'avoir des projets et qui, si on fait si on fait encore une fois la comparaison, on a l'impression qu'ils sont bien plus avancés dans leur situation de vie, que nous. Alors qu'on est plus âgé, qu'on devrait être celles ou ceux qui commencent d'abord à avoir des projets, quels qu'ils soient. Et encore une fois, on se compare et on a l'impression d'être en retard. Je crois que c'est vraiment ça le mot, en retard. On se sent inférieur parce que on n'est pas à la hauteur, tout simplement. Et tout ça, mine de rien, ça a des conséquences effectivement sur la vie perso de manière très concrète, matérielle, mais aussi forcément sur le plan mental, psychologique, émotionnel, puisque ça vient affecter notre confiance en soi, notre estime de soi, et on se remet en question. Et puis en tant que thérapeute, on est très très fort pour se remettre en question, et c'est une bonne chose, ça fait partie de notre métier, mais parfois un peu trop. Donc beaucoup vont abandonner, vont laisser ça de côté. Et d'ailleurs, je l'ai moi-même fait pendant longtemps. J'ai mis la psycho de côté pensant que j'étais pas à la hauteur, avant d'y revenir, bien entendu. Et tout ça, j'ai envie de le partager parce que je pense que c'est quelque chose que beaucoup vivent et peu en parlent parce qu'il y a comme une espèce de honte associée à ça. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est normal en fait, c'est la vie, il y a des hauts, des bas, et c'est OK. Hem et vous avez le droit d'aspirer à autre chose et vous avez le droit d'avoir envie de casser tout ce que vous avez construit, de fermer ce cabinet, d'exercer autrement et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Au bout d'un moment, j'ai pris la décision de fermer mon cabinet pour, ne vivre que de mon activité en ligne avec mes programmes en ligne. Parce que c'est ce qui faisait le plus sens pour moi, c'est ce qui me nourrissait le plus et surtout c'est ce qui m'apportait le plus d'épanouissement personnel et professionnel également. Et là où je vous disais que, d'un point de vue financier, c'est plus, rassurant, c'est il y a une sécurité financière différente par rapport au cabinet et aux séances classiques des consultations. C'est que
Quand on travaille en ligne avec des programmes justement, eh ben, on peut mettre en place des paiements en plusieurs fois, en 2, 3, 6 fois, peu importe. Et dans mon activité, j'ai plusieurs programmes et les accès sont ouverts en forcément en paiement en une fois et en général paiement en 6 fois, disponible également. Et quand on a, plusieurs personnes qui viennent rejoindre notre programme comme ça et qui choisissent le paiement en 6 fois, ben, tu sais que pendant les 6 prochains mois, tu as tant et tant d'argent qui va tomber. Là, sur le mois de janvier, par exemple, avant même de commencer le mois de janvier 2024, je savais que j'allais avoir, plus de 1 000 € qui allaient tomber parce que c'était les paiements récurrents des personnes que j'accompagne, que ce soit en accompagnement individuel ou à travers mes programmes en ligne. Et ça, c'est hyper rassurant parce que, on sait que ça va tomber. C'est automatique, il y a rien à faire. C'est pas comme si, la personne refusait de venir, non. C'est géré par la plateforme, de formation. Donc ça permet d'avoir une visibilité à plus ou moins long terme et forcément plus on avance dans le temps, plus on va vendre aussi ces programmes, donc plus ce prévisionnel il va gonfler, augmenter, jusqu'à avoir peut-être un prévisionnel de chiffre d'affaires au mois d'août qui sera peut-être de 2 000, 3 000 € et là en fait on peut partir en vacances sereinement parce que on sait que cet argent-là, il va tomber automatiquement, sans qu'on ait rien à faire et pas de stress parce que même si on vend rien, cet argent il sera quand même là. Et avoir une vue d'ensemble comme ça, savoir exactement où on va, c'est vachement libérateur, c'est vachement rassurant et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire si vous avez envie de passer du libéral au digital, c'est de penser à un autre modèle d'affaires, un modèle d'affaires qui vous permet à la fois un épanouissement personnel, professionnel et d'apporter cette sécurité financière qui manque cruellement quand on est en libéral, tout simplement. Et si vous avez envie, justement de créer votre premier programme en ligne, j'ai créé une feuille de route qui est totalement gratuite pour vous aider un petit peu à passer, d'une étape à une autre dans cette digitalisation de votre activité. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez la retrouver et je serais très curieuse de savoir si vous aussi, si toi aussi qui m'écoutes, tu te retrouves un petit peu dans ces conséquences négatives en fait du libéral sur ta vie perso. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai pas mentionnées? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu ne supportes plus? Est-ce que toi aussi tu en as marre que ton libéral, que ta vie pro actuelle cannibalise ta vie perso? Et est-ce que tu as pas juste envie que ta vie pro soit au service de ta vie perso, en soutien et non pas en contrainte, j'ai envie de dire. En tout cas, je t'envoie beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et de soutien si tu es dans cette situation. Je sais que c'est pas évident pour être passé par là, mais ça peut changer. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais commence à y penser déjà maintenant. J'essaye avec ce podcast de planter des petites graines pour faire germer quelque chose. Je ne sais pas ce que donnera ce quelque chose, mais mon but c'est que vous puissiez vous autoriser à exercer autrement votre activité pour vous sentir pleinement épanoui, à la fois d'un point de vue pro, pour que ça se répercute en conséquences positives sur votre vie perso. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.